les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça sera quelques idées de cadeaux, que ça soit pour Noël ou votre anniversaire. J'espère qu'elle vous plaira et on commence tout de suite. Donc le premier cadeau, c'est à demander éventuellement à votre famille, que ce soit pour Noël ou votre anniversaire, c'est un airbag. Donc faut pas oublier, en fait un airbag c'est comme un petit gilet avec une cartouche d'air là, et que comme ça, en fait, que vous accrochez à la selle et que comme ça, quand vous tombez, en fait, la cartouche va péter et l'airbag va se mettre à gonfler. En fait, ça va être comme un airbag de voiture, mais sauf que c'est sur vous. Et du coup, ça va vous protéger en cas de chute. Donc, c'est un cadeau assez onéreux. Donc, il faut demander à votre famille, est-ce qu'elle se cotise entre eux pour que vous ayez ce gros cadeau-là pour Noël ou pour votre anniversaire, mais que vous ayez quelques bricoles à côté qui coûtent moins cher. En fait, le prix de l'airbag peut varier selon la marque et selon ce que vous voulez. Et le prix de la cartouche est à 25 € à peu près. Le deuxième cadeau, du coup, c'est demander une bombe si la vôtre est usée, etc. Je m'excuse du bruit de fond, c'est le ventilateur qui me sèche un peu vu que j'ai été dehors, j'ai transpiré. Ensuite, le troisième cadeau pour votre Noël ou votre anniversaire, c'est des bottes. Voilà, c'est soit une personne de votre famille vous l'offre, soit ils se cotisent tous un peu comme l'airbag. Et du coup, c'est parce que selon le prix des bottes, de ce que vous voulez, ça peut être assez onéreux. Ensuite, ça peut être un lot de brosses, parce que les vôtres, elles sont trop usées, etc. et que vous voulez changer. Ensuite, c'est des bonbons pour chevaux. Ça, c'est très important. Ensuite, ça peut être un licol et une longe. Ça dépend de vos goûts, de vos couleurs, de ce que vous aimez. Si vous voulez un licol en cuir, si vous voulez un licol avec de la moumoute ou sans moumoute, ça dépend de ce que vous voulez. Un tapis de sel, ou plusieurs d'ailleurs. Selon la forme, si vous voulez un taille mixte, un taille CSO, une coupe mixte, une coupe CSO ou une coupe dressage, ou même encore un tapis de western. Ensuite, des protections, que ce soit des protections d'obstacles, donc des protections ouvertes, des protections fermées, donc de crosse ou de dressage. Ça dépend ce que vous voulez, avec en prime des cloches et des protège-boulets. Ensuite, des gants, si vous n'en avez pas ou que vous avez perdu vos gants, c'est toujours bien de vous les faire offrir. Ensuite, des pantalons si vous n'en avez pas assez ou si vous voulez changer un petit peu, si vous voulez renouveler votre dressing niveau pantalon, et puis même s'il y en a qui sont trop petits pour vous, c'est toujours bien de renouveler aussi. Des chaussettes, parce qu'on n'en a jamais assez, nous les cavaliers, des chaussettes d'équitation. Éventuellement, si vous avez une demi-pension ou même si vous êtes cavalier de club, moi par exemple j'en ai un et pourtant je suis cavalière de club et je suis propriétaire aussi, un couvre-rein. Moi je suis cavalière de club et je l'ai déjà mis, mon couvre-rein, je l'ai déjà mis sur ma jument, etc. Ensuite, si vous n'en avez pas pour l'hiver, un manteau, c'est toujours bien aussi pour être bien couvert l'hiver. Ensuite, un bonnet pour chevaux, vous savez, quand on fait des ensembles avec le tapis, tout ça, ça c'est toujours bien aussi, c'est une petite bricole. Ensuite, si vous n'en avez pas ou que vous en avez marre de vous ruiner dans vos cravaches que vous perdez, et soit une cravache, soit un stick, ça dépend ce que vous voulez. Toujours dans la catégorie de l'hiver, très important, un pull, toujours bien. Ensuite, on peut avoir des t-shirts aussi, éventuellement, si vous en avez pas assez ou qui sont trop vieux ou trop petits, enfin ça dépend. Des boots ou des chaps, ça dépend si vous voulez pas de bottes, si vous n'êtes pas à l'aise en bottes mais plus à l'aise avec des boots et des chaps, vous pouvez, comme l'inverse, si vous n'êtes pas à l'aise avec des boots et des chaps, vous pouvez avec des bottes. Ça dépend de vos goûts, etc. et aussi de vos moyens forcément. Un sac pour les tapis, donc en fait le sac pour les tapis c'est pour protéger tout le tapis de sel que l'on peut avoir. Moi comme j'ai plusieurs tapis, du coup moi j'ai 2 sacs pour protéger tous mes tapis. Une selle éventuellement.
Et du coup, si vous avez une selle, éventuellement très important d'avoir un couvre-selle pour justement euh, protéger la selle de l'extérieur, donc de l'environnement, donc de la poussière, de l'humidité, tout ça. Pour aller avec la selle, des étriers et des étrivières, très important. Une sangle aussi, pour faire l'équipement entier de la selle. Et pour éventuellement un conseil, pour protéger votre selle des rayures des étriers, toujours avoir des petites housses d'étrier aussi, parce que comme ça évite d'abîmer votre selle. Moi sur la mienne c'est ce que j'ai. J'ai mes étriers, du coup mes étrivières et mes étriers. Donc moi en étrier j'ai des Flexon, parce que j'ai pas mal de problèmes de genoux, donc, dont notamment à cheval. Donc c'est vrai que depuis que je les ai, ça me soulage énormément. Et du coup, ça vous permet en fait, moi ça me permet une fois que j'ai fini de monter à cheval, j'enlève bien tout le sable de la carrière qu'il peut y avoir sur mes étriers. Et justement après derrière, une fois que je les ai bien brossés, je les remonte. Et puis je remets la petite protection de l'étrier justement pour éviter de venir rayer, si vous avez une selle en cuir, de rayer du coup justement votre selle en cuir, plus en même temps le couvre-selle pour vraiment bien tout protéger l'ensemble. Un protège-bottes si vous en avez pas, pour vraiment protéger vos bottes aussi. Là on est vraiment dans la protection de notre matériel pour éviter qu'elles pourrissent trop vite ou qu'elles se fassent manger ou qu'elles prennent l'humidité de tout ça. Ensuite, si vous n'avez pas de cheval, un cheval. Bon, après c'est très onéreux tout ça, mais ça ne coûte rien d'essayer. Ensuite, pour aller avec la selle, le filet. Moi j'ai un side pull, mais pourquoi pas un filet pour ceux qui veulent monter en mort. Puis sinon un side pull pour ceux qui veulent monter sans mort. Soin des sabots, donc de longan ou de l'huile, donc de longan blond ou de longan noir, selon les pieds soit de votre DP, soit de votre cheval. Ou sinon, pour si c'est des chevaux de club, pour les cavaliers de club, de longan blond ou de l'huile, ça va très bien. Ensuite, de l'anti-mouche, ça peut toujours être bien, même pour les chevaux de club. Donc pour ceux qui ont soit des DP, soit des chevaux, ou même pour les chevaux de club, c'est toujours bien de pouvoir mettre de l'anti-mouche sur les chevaux. Un licol éthologique. Donc un licol éthologique, c'est tout simplement un licol en corde. Donc si vous en voulez. Si vous voulez plus dans la catégorie enrainement, soit des rennes allemandes, soit un gog, soit une martingale ou un collier de chasse. Ça dépend de la discipline, etc. Ensuite, on peut avoir, si vous avez pas de longe d'attache, si vous manque une longe d'attache sur un de vos licols, une longe d'attache. Ensuite, un amortisseur peut toujours bien si vous en avez pas ou si vous voulez changer, etc. Ensuite, attendez. Ensuite, un frontal pour aller sur votre filet si vous voulez mettre un truc à paillettes ou un truc sobre, ça dépend de vos goûts, encore une fois. Des affaires de concours, si vous faites du concours, ça peut être toujours bien d'avoir un beau pantalon blanc, un beau polo de concours, une belle veste de concours, ça fait toujours plaisir et on est toujours content de se la péter quand c'est tout beau tout neuf. Des bottes d'écurie si vous n'en avez pas, donc là vous savez que vous pouvez mettre ces chaussures là et les pourrir au cheval, vous en aurez strictement rien à faire. Soit une casquette pour vous protéger l'été, donc martingale j'ai dit, collier de chasse j'ai dit. De l'entretien du matériel, donc si vous avez une selle en cuir et un filet en cuir, c'est toujours bien pour avoir du savon glycériné et de la graisse pour vraiment bien entretenir votre matériel. Si c'est une selle en synthétique, un petit coup de chiffon lustrant dessus, ça le fera. Et puis même si vous avez un filet en synthétique, parce que ça existe, moi dans le club où je monte, il y a une jument, c'est un filet en synthétique qu'elle a, et du coup il y a très peu besoin d'entretien. Juste un coup de chiffon lustrant dessus et ça le fait, il est comme neuf. Soit des premiers soins, donc de la crème solaire, etc. Ou une sangle de cheval, une sangle pour avec la selle. Donc voilà,
il me semble que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Likez et commentez cette vidéo pour savoir pour que moi je sache si ça vous a plu, et moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je pourrais vous répondre, et n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, parce que moi vraiment ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.